Cours de lecture guidée, créateur de premier plan de bande dessinée franco-belge. Présentation finale, Catalina Gut. Astérix et Obélix. Le créateur de cette bande dessinée est René Goscinny. Il est un scénariste français né en 1926 et mort en 1977. Il est journaliste issu d'une famille juive, immigrante de Pologne et Ukraine, qui s'est installée avant la Première Guerre mondiale à Paris et pour la Deuxième Guerre en Argentine. Il est aussi créateur de plusieurs œuvres, entre autres les archives Goscinny dans le magasin de Tintin et Lucky Luke. Goscinny a travaillé aussi avec Albert Uderzo, à son tour dessinateur français, né en 1927. Créateur aussi de plusieurs œuvres, comme Bellois, Papa, mais lors de la mort de Goscinny, Uderzo a commencé à travailler avec Jean-Yves Ferry. C'est un scénariste et dessinateur français d'origine algérienne. Jusqu'à maintenant. Astérix et Obélix ont plus de 39 albums depuis 1975 jusqu'à 2016. Ils ont plus de 9 films en dessin animé. Ils ont 4 films en live. En plus, ils ont plus de 70 millions d'exemplaires. La collection en elle-même, elle est évaluée en 200 millions de dollars par an. Chaque année, Hachette imprime près de 3 millions de volumes. Plus de 2 millions de personnes s'enregistrent au parc d'Astérix et d'Obélix en moyenne par an, notamment en 2017. C'est la bande dessinée la plus vendue au monde. Astérix parle plus de 107 langues et apparaît en 15 pays. Nous allons travailler juste avec 5 albums: Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, Astérix chez les Bretons, Astérix en Hispanie et Astérix chez Rahazade. La question qui se pose est pourquoi cette bande dessinée a eu cette aussi grande réception. Pour cela, nous allons voir la notion qu'ils ont et qu'ils transmettent d'eux-mêmes, puis on va voir la relation avec autrui, particulièrement aidée et enseignée, et ensuite on va voir les conclusions. Donc, pour la première partie, la notion d'eux-mêmes, dans le livre Astérix le Gaulois, on voit la notion d'être les plus forts car ils ont la potion magique et c'est pourquoi ils gagnent la guerre aussi facilement. Maintenant, on voit la notion d'être des libérateurs. Astérix dit « Nous allons te libérer de tes chaînes ». Ils sont des libérateurs contre l'oppresseur, l'Empire romain. Si jamais ils font du mal à quelqu'un, ce n'est pas par exprès. C'est un message qu'ils vont transmettre non seulement par rapport à sa force physique, mais aussi par rapport aux critiques qu'ils font pour ne pas vexer le lecteur. Également, ils ont la caractéristique d'être accueillants. Ils reçoivent tout celui qui arrive dans son village, dans son peuple. On peut le voir ici dans le cas du Breton qui arrive. Ils sont aussi moqueurs d'eux-mêmes. C'est très important de souligner cette vignette pour montrer qu'ils connaissent leurs défauts, qu'ils sont autocritiques et qu'ils n'ont pas peur de rire de soi-même. Après, c'est la caractéristique qui leur permettra de se moquer des autres sans vexer grandement personne. Se montrent aussi comme mal compris par les autres, dans ce cas vis-à-vis la violence de la bande dessinée. Donc, ils se sentent dans la nécessité de s'expliquer. Il s'agit de leur défense dans le sens militaire contre les Romains et dans le sens de la violence de la BD pour les enfants. Ils sont aussi incompris, mais ils ont la patience pour expliquer et surtout, ils se montrent intelligents. Surtout, c'est l'attribut d'Astérix en particulier, l'intelligence.
Donc pour résumer, la notion qu'ils ont de soi-même, ils sont des vrais héros. Des héros qui ont des qualités humaines malgré la magie de leur potion. Maintenant, pour la relation avec autrui, on va commencer avec l'aspect de l'aide qu'ils fournissent aux autres communautés. Dans le cas particulier de Astérix chez les Bretons, il va aider et il va enseigner. Et ensuite, on verra les conclusions. Donc, la présentation d'eux-mêmes, on l'a déjà faite. Maintenant, dans le cas des Bretons, on voit comment le Breton il arrive pour demander de l'aide contre l'Empire romain et les Gaulois vont finalement les aider contre les Romains. Les Espagnols aussi vont être aidés pour combattre les armées de l'Empire romain. Cela aussi représente la défense de leur culture et la défense de leurs particularités face à la culture romaine. Maintenant, ce n'est pas seulement de protéger contre quelqu'un, mais ils sont aussi protecteurs de la vie en elle-même et protecteurs de la civilisation. Dans le livre Astérix et Cléopâtre, on voit comment l'Égyptien cherche l'aide du druide pour sauver sa propre vie et pour pouvoir construire les pyramides, donc la civilisation, le développement de l'époque. Il protège aussi la liberté des peuples et lutte contre l'esclavage, contre les oppresseurs. Dans le même livre, on peut voir comment les Gaulois sont surpris par rapport au fouet qu'ils utilisent pour construire les pyramides. Après, ils vont leur aider en leur donnant la potion magique. Astérix et Obélix, ils défendent aussi les faibles contre les abus. Dans le livre Astérix chez Rahazade, on voit qu'ils sont en train de lutter contre le vol, le pillage, les invasions des pirates, par exemple. Donc, ils ont des caractéristiques humaines, mais aussi ils défendent et ils ont les caractéristiques, les valeurs humaines. Astérix et Obélix ont la mission donc d'aider les autres contre les abus aussi, mais aussi contre les catastrophes humaines. Ils sont au-dessus des dieux indiens, par exemple, dans ce cas, pour aider les Indiens à récupérer la pluie. On voit que les Indiens, ils croient que les dieux ils sont contre eux et ce sont les Gaulois qui vont leur aider à récupérer la pluie. Donc, ils sont des héros, non seulement des héros qui ont des caractéristiques humaines, mais ils ont des caractéristiques, défendent les valeurs. Ils sont des personnes donc idéales pour défendre le tout du peuple mondial, si on peut dire ça comme ça. Une autre mission qu'on va voir, donc on a vu déjà aider. Maintenant, on va voir enseigner. Dans ce cas-là, on va commencer donc, et tous les livres d'Astérix et Obélix commencent avec la même page pour enseigner le lecteur, normalement des enfants, sur l'histoire et la géographie de la France, la Gaule, et notamment de l'Empire romain, et comment les Gaulois
ils ont bloqué donc, cette invasion mongole. Dans cette vignette, il y a maintenant deux apprentissages. D'un côté l'image et de l'autre les mots. Dans Astérix le Gaulois, nous apprenons sur les invasions germaines grâce à l'image et les mots vont nous apprendre l'invasion allemande par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous apprennent aussi sur l'histoire et la géographie de la Grèce antique. Dans Astérix et Rahazade, ils font un long voyage jusqu'en Grèce et ils nous montrent non seulement la carte pour arriver jusqu'en Grèce, mais ils nous montrent aussi l'architecture et la ville grecque, l'Acropolis. Ils nous enseignent la géographie depuis l'Europe jusqu'en Orient aussi, le long voyage jusqu'en Inde. Ils nous montrent à chaque album les cartes du pays qu'ils vont visiter, dans lequel ils vont voyager, notamment la France, la Gaule, l'Angleterre, dans Astérix chez les Bretons. Ils nous montrent les pyramides en Égypte. Cette bande dessinée aussi nous enseigne les caractéristiques des langues et les particularités des peuples, tout en gardant l'humour. Si on voit le cas pour les Espagnols, avec la traduction de l'expression homme, que en français ne veut rien dire, mais qui est très utilisée, ou olé, qui sont très utilisés en espagnol d'Espagne. Puis c'est le tour des Anglais avec leur syntaxe qui est l'inverse par exemple qu'en français et l'habitude qu'ils ont de boire du thé. Puis c'est le tour d'apprendre que l'égyptien était une langue qui était iconographique. Donc il nous montre comment l'alphabet, si vous voulez, égyptien. Nous enseigne sur les stéréotypes et les cultures, comme par exemple Don Quijote pour l'Espagne. Il nous montre aussi dans le livre Astérix et le Breton nous montre les Beatles, on peut le voir ici. Il nous montre aussi, dans Astérix et Rahazade, nous montre comment les Indiens, les bouddhistes ne mangent pas de la viande, par exemple, où ils ont une culture, une religion qui est différente. Dans plusieurs cas, Obélix a cette expression de ne pas comprendre. Ils sont bizarres, et il dit le nom de la culture. Mais malgré leur incompréhension, Astérix et Obélix sont toujours prêts à respecter les différences des autres et même défendre ses particularités contre l'homogénéisation de l'Empire romain. Donc, comme conclusion de cette partie, on peut dire qu'ils sont aussi des héros contre l'Empire romain. Ils sont des héros qui défendent des caractéristiques, des valeurs comme la liberté, comme l'indépendance, qu'ils enseignent l'histoire, la géographie, les langues, les cultures, les caractéristiques différentes d'autrui. Nous montre aussi l'autocritique et le respect envers les autres, même malgré la possible incompréhension. Donc c'est cette mission d'enseigner qu'ils ont.
Maintenant, comme conclusion, on peut dire que Astérix et Obélix sont des héros qui ont des caractéristiques donc humaines, qui défendent et qui aident pour que chacun garde sa propre culture. Ils ne cherchent pas à imposer une culture, imposer des valeurs. Ils sont respectueux d'autrui. Même s'ils se prêtent pour faire des blagues, s'ils utilisent de l'humour pour se critiquer ou pour critiquer les autres. Par rapport à ce sujet, il faut savoir qu'ils utilisent une méthode de miroir pour pouvoir enseigner le respect et la richesse de chaque culture. Pour connaître les autres, il faut se connaître soi-même. Pour se moquer des autres, il faut être autocritique et savoir rigoler de soi-même. C'est la relation qu'ils font entre soi-même et autrui. C'est ce qui explique, je pense, la réception de cette bande dessinée dans tout le monde. Les missions qu'ils ont, d'enseigner le respect, d'enseigner la géographie aux enfants, l'histoire, d'enseigner l'autocritique. Et tout cela sans oublier d'être reconnaissant. Dans tous les livres, toujours à la fin, avant du banquet caractéristique, il y a une scène de reconnaissance du peuple qui a été aidé vers les Gaulois. Dans tous les livres, on va voir, donc particulièrement dans Rasade, dans ce cas-là, on va dire « Vive les Gaulois, merci aux Gaulois et merci à vous pour cette présentation. » Merci aussi, et sans oublier aussi, de faire les références aux sources. Vous pouvez voir la bibliographie et toutes les sources d'Internet desquelles j'ai sorti les images, les idées et même la musique. Merci beaucoup et au revoir.